Mes amis, bien le bonjour. Selon des images qui tournent dans les médias, il y a une femme qui est morte en sautant d'un pont au Brésil et il semblerait qu'elle a été jetée par une équipe qui a oublié de l'attacher. Donc l'équipe, semble-t-il, d'après les images encore une fois, ils sont au nombre de 4 personnes au moins, dont 2 personnes qui se chargent de la jeter. Donc on a un pont hauteur de 40 mètres. Et puis, on a des personnes qui viennent, j'ai envie de dire sans permission ou autre, mais bon, franchement, qui va te donner la permission d'aller jeter du monde par un pont, hein. Je sais que les médias disent ils l'ont fait sans autorisation, mais honnêtement, tu vas demander l'autorisation de quoi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire pour demander l'autorisation? Donc, je veux dire, on est dans des régions qui manquent un peu de distraction. Donc forcément, les gens viennent là, payent ces personnes et puis sautent par-dessus le pont. Alors normalement, quand ça se passe bien, ils sont attachés par une corde. La corde va les arrêter et après, ils vont balancer. Quand on regarde même les images où ça se passe bien, il semblerait que la jante féminine soit particulièrement attirée par cette activité, ce qui est un petit peu étonnant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sautent. Après, la corde les retient avec une certaine brutalité. Déjà là, on a un premier danger, on a 2 dangers en fait. Celui de la rupture de la corde qui semble être en assez mauvais état de manière générale, mais aussi la rupture d'un organe à l'intérieur, ou bien, comme on dit, le cou du lapin, ou bien la colonne vertébrale qui part vers l'arrière, et ceci peut causer aussi des dégâts. Par la suite, ce qu'on a comme danger, c'est la bascule qui est très brutale, avec un angle assez élevé, donc des vitesses conséquentes au ras de piliers, alors qu'il n'y a aucun dispositif qui empêcherait quelqu'un d'aller vers le pilier. Il semble-t-il, dans des sauts similaires, des gens ont été blessés parce qu'ils ont tapé contre un pilier du pont. Donc, je disais, dans cette histoire terrible, c'est que ces gens travaillaient un petit peu sans organisation particulière. Ça signifie, ils jetaient du monde, mais leur travail ne suivait pas un processus standard, un processus opérationnel standard. C'était tout simplement, chaque personne qui vient, on va improviser la manière de travailler. Alors qu'ils sont en train de faire quand même une activité de pointe, une activité extrêmement dangereuse qui aurait exigé un ordre dans lequel on fait les choses, un ordre strict et clair, une répartition des tâches strictes et claires, qui attache la personne, qui va vérifier qu'elle est attachée correctement. Ça, c'est des choses qui auraient dû être clairement définies. Or, on est chez des amateurs complètement inconscients. Tout ça n'était pas défini. Donc, à chaque fois, c'était quelqu'un de différent qui réalisait cette tâche. Donc, finalement, elle était la responsabilité de tout le monde, mais après tout, de personne. Ce qu'on fait également dans l'aviation, et c'est pour ça qu'il y a énormément de professionnels qui regardent ce canal, qui ne sont pas nécessairement liés à l'aviation, mais qui travaillent dans le domaine médical, nucléaire, industriel et autres, et qui trouvent dans la manière de travailler de l'aviation des moyens d'améliorer leur propre sécurité. Par exemple, dans l'aviation, on a ce qu'on appelle une checklist. Une checklist, c'est une liste de vérifications à faire. Alors, c'est pas une recette de cuisine, la checklist. Ce n'est pas une to-do list. C'est pas une liste de choses à faire. C'est une liste de choses à vérifier. Donc, en général, les pilotes travaillent avec une séquence logique, avec un workflow de travail. Et après, ils vérifient avec la checklist. Et quand on regarde en aviation, eh bien, les pilotes qui bossent sans checklist finissent en général sur ce canal et d'autres canaux spécialisés dans la sécurité aérienne. Tout simplement que je vous donne des exemples qui me viennent en tête. Rappelez-vous le Spanner, ils avaient décollé sans les volets, parce que c'était des pilotes qui travaillaient un petit peu comme ces personnes qui ont jeté cette fille. Donc ils volaient sans respecter les checklists, sans les utiliser, ils travaillaient de mémoire. Or, quand on travaille de mémoire, la mémoire humaine, eh bien, elle a beaucoup de défauts. L'un des défauts, c'est que elle supporte pas les interruptions. Hein. Si quelqu'un est en train de réaliser une séquence de tâches compliquées, puis il s'arrête pour une raison ou une autre, s'il va reprendre, il n'y a aucune garantie qu'il reprenne exactement où il s'est arrêté. Il peut reprendre un peu plus loin, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé dans le Spanner. Beaucoup de morts quand même pour un oubli de voler. Alors, les décollages sans voler, il y en a eu dans l'aviation.
Rappelez-vous, cet homme richissime, Monsieur Katz, qui était dans un jet privé avec des pilotes qui ne regardaient pas non plus les checklists. Ils ont accéléré le long de la piste. Au moment de vouloir tirer sur le manche, ils ont réalisé qu'ils avaient oublié le blocage des commandes. L'avion est parti tout droit, il a tapé contre le talus à grande vitesse, tout le monde est mort. En fait, ce genre de choses, on les voit constamment, ce genre d'accidents suivent un schéma très prévisible et très répétitif. Et en fait, il suffit de voir, il n'y a pas besoin d'attendre un mort ou un accident ou un incident. Il suffit de voir comment les gens travaillent et tu sais que ça va mal se terminer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain ou la semaine prochaine, mais ça va mal se terminer. Je te donne un exemple. En Suisse, il y avait une société qui faisait sauter des gens depuis un téléphérique. Il y avait un téléphérique et puis on mettait un saut à l'élastique, ok, donc il y avait un service de saut à l'élastique qui était offert. Et néanmoins, pour des raisons commerciales, on avait installé 2 élastiques. Un élastique court pour un saut court et un élastique long pour un saut d'une hauteur plus conséquente. Et en fait, ceux qui voulaient sauter de plus haut payaient plus. Et on positionnait donc le téléphérique en fonction, n'est-ce pas, de l'émolument que le client a payé. Je veux dire, à ce stade, si tu as l'habitude de regarder ce canal, tu sais ce qui est arrivé. Tu le sais, on n'a pas besoin de lire un rapport d'accident ou autre. Eh ben oui, forcément, hein, comme tu l'as deviné, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, quelqu'un avait payé une certaine somme et puis il en a eu plus pour son argent, quoi. D'accord? Donc, classique, ça a fait un mort. Un mort pourquoi? Pour réapprendre des choses qu'on connaît déjà. Dans le cas de cette pauvre Brésilienne, tu la vois arriver soulevée par ces 2 femmes qui jettent les personnes par-dessus bord. Ces 2 femmes sont attachées par des cordes. Elles sont attachées au cas où elles tomberaient. Donc on sent qu'il y avait quand même une notion même très basique de sécurité. Mais le fait qu'il y a ces cordes fait que mentalement, quand on fait pas très attention et on voit cette équipe partir là sur cette surface, eh bien le fait de voir des cordes, il faut les compter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que tu dis il y a des cordes où il y en a pas. Non, il faut voir est-ce qu'il y en a 2 ou il y en a 3. Tu vois, c'est un effort cognitif beaucoup plus élevé. Parce que si tu ne fais pas gaffe, tu vois des cordes. Mais il faut voir que les 2 sont attachés, mais que la cliente ne l'est pas. Ça, c'est encore un niveau au-dessus. Des personnes qui étaient là, semble-t-il, commençaient à signaler, ont vu que la cliente n'était pas attachée, donc elles ont commencé à dire attention, attention, mais c'est trop tard. Elle a été jetée, elle est tombée. Les organisateurs, ils ont pris la fuite, voyant la situation, ils ont pris la fuite. Son compagnon, le compagnon de cette pauvre femme qui est tombée, eh bien, ce qu'il a fait, semble-t-il, il a tourné de l'œil, il s'est évanoui sur place, il a eu un malaise parce que il a compris que, comme le dirait Athée Chouette, c'est pas une situation d'avenir, c'est clairement, voilà, un pont de 40 mètres, je veux dire, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et effectivement, elle a été retrouvée. Alors, il y a des versions un peu contradictoires. Certaines versions disent qu'elle était morte au contact du sol. D'autres disent qu'elle a été retrouvée vivante et qu'elle est morte à l'hôpital. La deuxième version a une certaine crédibilité dans le sens où, si tu regardes le terrain meuble et mouillé et tout ça, il est peut-être possible qu'une personne puisse survivre un petit peu, mais avec des dégâts internes. À l'intérieur, dehors, tu vois rien dehors. La personne est normale, elle est comme toi et moi, il n'y a rien de spécial à voir, mais à l'intérieur, tu peux avoir de gros vaisseaux qui ont été cassés, des organes qui sont en compote, qui sont en train de saigner et tout ça. Et puis, bon, la tension artérielle va baisser et tout, et puis la personne part, quoi. Donc, c'est possible aussi que ça soit déroulé selon ce scénario. Les organisateurs ont été arrêtés par la suite, mais bon, je ne pense pas qu'il y avait de la malice, mais ça nous rappelle aussi une chose, c'est que quand on part sur des destinations de voyage, il faut faire très attention. C'était pas une voyageuse, c'était une locale, on est d'accord, c'était une personne locale. Néanmoins, malgré tout ce que je dis, il faut faire hyper attention, être ultra vigilant sur le fait que quand on part en voyage, je t'ai donné un exemple en Suisse, ça veut dire quand on part en voyage, voilà, quand on part vers l'inconnu,
et on s'adonne à des activités risquées, eh bien, ça peut très mal se terminer. Personnellement, j'évite. Personnellement, vraiment, j'évite. Pour te dire, ici sur l'île, j'ai été voir un club de plongée, je voulais plonger avec eux. Je rentre, je les ai pas aimés. Ok? Il a suffi, tu vois ce que je veux dire? Je peux t'analyser des éléments, te donner des éléments plus concrets de ce qui a fait que j'ai pas voulu plonger avec eux. Mais il a suffi que je ne les aime pas. Il a suffi que je ne les sente pas. Je fais demi-tour, je suis parti. C'est très important de faire gaffe à ces activités-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est debout au bord d'un pont, ou quelqu'un a une montgolfière, ou qu'il a une bouteille de plongée, ou qu'il est prêt à prendre un émolument pour te faire découvrir quelque chose, que ta sécurité est garantie. Chaque année, beaucoup de gens meurent dans ces situations-là parce que, voilà, ça a été fait à l'arrache, ça a été fait par des non-professionnels. Bon, ils seront jugés, ils feront peut-être de la prison, ils seront condamnés à l'amende, oui. Est-ce que ça rendra la personne à la vie? Non, pas vraiment, d'accord? Donc encore une fois, mes amis, quoi que vous fassiez, checklist, très important, vérification, workflow, division des tâches, communication. Il y a vraiment beaucoup à apprendre de l'aviation. Avant de terminer cette vidéo, je vous donne dans le lien épinglé le sponsor. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est un système qui peut les aider à postuler de manière spontanée sur des emplois qui ne sont pas facilement disponibles ou visibles en ligne. Le système utilise de l'intelligence artificielle pour éditer ton CV, formuler un message d'accompagnement et trouver un travail correspondant et l'envoyer. Ultra automatisé. Je pense que c'est un très bon outil à utiliser aujourd'hui. Et je remercie meilleurjob.candiboost.com de sponsoriser cette vidéo. C'est très important pour la tenue de ce canal. Je vous laisse un voucher dans le commentaire épinglé, Aldo50, qui vous permet d'obtenir 50% de réduction sur le premier mois chez eux. Merci encore à Candiboost et Meilleur Job de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on se voit dans la prochaine. C'était un hors-série. À très bientôt.